Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir est-ce que vous êtes attiré par des manipulateurs pervers narcissiques ou des manipulatrices perverses narcissiques? Eh bien, oui, c'est tout à fait possible parce que tout le monde n'est pas attiré de la même façon par les manipulateurs pervers narcissiques. Et oui, nous sommes différents et nous avons aussi eu un passé différent. Donc évidemment que dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer est-ce qu'il est possible ou non de changer, à quel prix effectivement on peut changer, et surtout sur quoi il faut travailler, puisque évidemment vous le savez, mes vidéos elles se veulent pratiques et elles veulent surtout avoir une fonction pour vous qui est de vous extraire de la perversion narcissique. Donc oui, c'est possible de s'en extraire. Vous ressentez certainement au fond de vous que vous méritez d'autres relations. Vous êtes en questionnement, en train de vous demander pourquoi ça m'est arrivé plusieurs fois, pourquoi j'en ai eu dans ma vie plusieurs fois, c'est qu'il y a peut-être un problème avec moi. Et souvent, quand on a été justement victime de ce type de personne, donc ça ne veut pas dire si on est victime qu'on va le rester, entendons-nous bien là-dessus, ça veut dire qu'on va se poser la question, est-ce que c'est pas chez moi qu'il y a un problème? Je pense que c'est assez logique et vous allez voir même pourquoi c'est logique. C'est-à-dire que nous avons cette tendance à considérer que si une relation ne fonctionne pas, eh bien le problème peut être chez nous. Nous avons cette tendance justement à nous remettre davantage en question que la plupart des gens. Est-ce que vous aviez conscience que vous êtes une personne capable particulièrement de vous remettre en question et aussi peut-être dû à un manque de confiance en vous-même, vous pensez plus facilement que c'est dû à vous s'il y a un problème dans la relation, quelle que soit la relation. Donc ça déjà, regardez chez vous. Est-ce que c'est pas aussi pour ça que vous êtes attiré par les manipulateurs pervers narcissiques? Pourquoi seriez-vous attiré par ce type de personnes? Eh bien, certainement parce que ils représentent une forme de confiance en soi. Justement, c'est ce qui vous manque. Ils ont une forme de confiance en soi, mais qui est imaginaire. C'est-à-dire que c'est du faux semblant. Ils n'ont pas réellement confiance en eux. Mais vous, quand vous les voyez, vous êtes impressionné. Vous vous dites, ah, j'aimerais moi aussi avoir cette confiance, cette prestance, peut-être cette facilité sociale. On a l'impression qu'ils se font peut-être facilement des amis. Je dis peut-être parce qu'ils ne sont pas tous exactement pareils à ce niveau-là. Certains paraissent plus à l'aise que d'autres, tout simplement. La deuxième raison pour laquelle vous êtes attiré vers des pervers narcissiques, et c'est la plus grosse, c'est parce que vous avez connu déjà dans votre enfance ce type de relation. J'ai toujours mis entre guillemets le terme relation parce que pour être vraiment en relation, il faut deux personnes avec deux personnalités différentes qui se respectent mutuellement, qui échangent, qui veulent échanger en tout cas. Ce qu'on n'a pas avec les pervers narcissiques. Donc en fait, vous êtes attiré par quelque chose que vous avez connu. Ça vous est familier. Donc pour vous, ça vous paraît normal. C'est-à-dire quand l'autre commence à vous manipuler, à vous faire des reproches, à se comporter d'une façon pas super respectueuse, bah en fait, pour vous, c'est pas alarmant. Vous ne réagissez pas justement à ça. Vous laissez faire. Vous vous dites c'est pas si grave. Vous avez cette tendance à excuser l'autre, à vous dire bah oui c'est normal puisque j'ai connu ça enfant. Dans toute relation il y a des complications. Vous êtes habitué à une forme de toxicité, de tension dans la relation et même habitué à ce qu'on vous remette en question. Parce que vous-même, vous êtes beaucoup en train de vous remettre en question. Donc en fait, ces personnes-là rentrent dans votre vie parce que vous êtes habitué à ce fonctionnement-là. Et à l'inverse des autres qui se diraient il y a quelque chose qui n'est pas normal avec cette personne-là et donc je vais plus facilement réagir, vous restez dans une forme de statu quo en train de vous dire il se passe un truc mais je suis pas sûre. Donc eh bien, je vais donner à l'autre l'occasion quand même de me connaître. On pardonne, on excuse, on est trop tolérant. C'est une question de limites. Donc en fait, vous n'avez pas réellement mis des limites. Et je vais expliquer justement dans la deuxième partie de cette vidéo comment mettre des limites et quelles questions se poser justement
pour évaluer nos limites, parce que nous n'avons pas tous, en tant qu'êtres humains, les mêmes limites. Nous avons vraiment à y réfléchir. Et on doit y réfléchir avant de se retrouver dans cette situation, parce que cette situation, elle est compliquée. On est plutôt confus quand ça nous arrive. Du coup, c'est difficile d'y réfléchir à ce moment-là. Ce serait mieux d'y réfléchir avant. Donc, si vous avez connu ce type de personne, eh bien, le fait d'y réfléchir va garantir pour plus tard que vous soyez moins tolérant, justement, face à la toxicité et que donc vous ayez une moins grande facilité, on va dire ça, à laisser rentrer dans votre vie des personnes perverses narcissiques. Donc certaines personnes, quand ils ont effectivement connu ça, donc quand elles ont effectivement connu ça, certaines personnes vont se dire « Ah, ça je reconnais dans les traits de caractère ou de fonctionnement de cette personne quelque chose que je ne voulais pas dans ma vie avec telle autre personne. » Souvent on sait mettre un nom, je reconnais telle personne dans telle autre personne, ça me rappelle cette histoire-là. Du coup, je dis stop. Non pas parce que consciemment je sais pourquoi je dis stop, c'est juste parce que je me dis je ne veux plus de ça. J'ai dit non à l'autre, donc il n'y a pas de raison qu'à celui-ci je lui dise oui. Et donc c'est une garantie justement de ne plus faire rentrer dans sa vie d'autres pervers narcissiques. Peut-être que vous n'avez pas mis le terme pervers narcissique, mais ce qui est important, c'est que vous sachiez dire non, ça, je n'en veux pas. Moi, je cherche autre chose. Vous savez profondément que vous cherchez une belle relation, vous cherchez la paix, vous cherchez quelque chose de fluide, de facile, d'agréable, qui est dans l'amour, etc. Mais certainement, vous n'avez pas répondu encore à cette question. Où sont réellement mes limites? Où est-ce que moi je vais les poser et pourquoi je les pose? Donc, pourquoi est-ce que vous êtes attiré par des manipulateurs pervers narcissiques? Eh bien parce que dans votre enfance, vous aviez déjà cette habitude d'accepter l'inacceptable en fait, d'accepter la toxicité, d'accepter les reproches, d'accepter une forme de violence en fait, mais qui était tacite. Donc comme vous êtes déjà habitué, vous aurez plus de facilité, vous allez être plus facilement aveuglé quand cette toxicité-là se représente face à vous. Ça ne vous fait pas réagir. Vous vous dites, ok, bah, c'est normal en fait. Ça vous semble normal. Et c'est ça le problème. Il y a une troisième chose qui là-dedans va jouer, qui va vous attirer. C'est le fait que justement, vous êtes en train de travailler sur vous. Vous faites peut-être beaucoup de développement personnel. C'est le problème de certains psys, éducateurs, de certains coachs qui se disent, mais pourquoi, puisque je travaille sur moi, j'ai été encore attirée par ce type de personnes. Mais en fait, c'est parce que justement vous êtes en train de travailler sur vous que vous allez y retourner. Et c'est inconscient. C'est-à-dire que vous allez chercher à réparer quelque chose de votre enfance. Donc, à deux niveaux. D'une part, vous cherchez justement à vous prouver que vous savez faire là où vous n'avez pas pu faire dans l'enfance. Sauf que, comme c'est toxique, il n'y a pas vraiment de solution. Donc il y a ce côté, je répare mon enfance, donc ce que j'ai vécu, en me prouvant que j'ai une valeur, en faisant autrement, en me prouvant que je peux faire là où je ne savais pas faire. Donc il y a deux niveaux, il y a le je répare mon enfance, mon passé, l'enfant troublé en moi finalement, que j'ai peut-être pas su accueillir, que j'ai rejeté parce qu'il n'était pas capable de quelque chose, donc j'ai été dans le désamour de moi, et peut-être que finalement je suis pas à l'aise par rapport à l'enfant que j'étais, j'arrive pas à l'aimer, c'est ça que ça veut dire. D'où l'importance d'aller aimer cet enfant intérieur-là, qui fait toujours partie de nous à l'âge adulte, et qui revient à certains moments. Quand on a peur de quelque chose, généralement, c'est l'enfant qui se manifeste. Donc c'est super important, parce que les pervers narcissiques vont jouer avec votre image brisée, enfantine de vous-même. Ils vont vous dire c'est pas bien de pleurer, c'est pas bien de faire des crises de colère, c'est pas bien d'avoir un petit peu des comportements enfantins. Ils vont justement vous dire que vous êtes immature, alors que c'est eux-mêmes qui le sont, en fait. Mais donc soyez, vous, à l'aise avec le fait que vous pouvez vous autoriser à être parfois enfantin. Ça ne veut pas dire que vous êtes immature pour autant, ça veut dire que vous êtes connecté à l'enfant en vous. Et il est temps peut-être d'aimer cet enfant-là. Donc évidemment, c'est une grosse clé déjà pour se réparer. Aussi, vous allez devoir réparer l'adulte actuel. C'est-à-dire celui qui pense peut-être qu'il ne vaut pas assez pour être aimé. Ou qu'il peut être aimé uniquement s'il fait beaucoup d'efforts.
Et donc dans ce cas-là, vous êtes en train de vous dire à vous-même, c'est normal que tu ne sois pas parfait. D'ailleurs, tu dois travailler sur toi absolument parce que tu ne vaux pas assez tel que tu es aujourd'hui. Et c'est très subtil parce qu'on peut avoir l'impression de s'aimer parce qu'on travaille sur soi, en se disant « je veux m'améliorer, c'est bien la preuve que moi je m'aime ». Mais en réalité, vouloir vous améliorer sous-entend aussi que pour l'instant, vous n'êtes pas suffisant. Donc, sachez vous rassurer et vous dire « je suis suffisant ». Même avec les manquements que j'ai connus dans le passé, le fait que j'ai pas su réagir, peut-être que je me le suis encore laissé maintenant manipuler, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas à la hauteur en fait. Donc arrêtez d'associer « je ne suis pas à la hauteur » avec le fait que peut-être vous vous êtes encore laissé piéger, enfermé dans cette problématique du passé. C'est normal quelque part que ça revienne, vous y êtes plus sensible, oui, vous êtes plus attiré par des manipulateurs pervers narcissiques. Alors que faire par rapport à ça? Est-ce que le changement est compliqué? Eh bien, changer, c'est toujours compliqué parce que ça demande un effort, ça demande de l'énergie, ça demande surtout d'être conscient de la situation, de savoir l'analyser. Vous voulez faire du développement personnel, la bonne nouvelle, c'est que du coup, j'espère, vous avez aussi les capacités d'analyse. Souvent, quand on est attiré par le développement personnel, on a aussi des capacités au fond de nous qu'on a justement développées. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et oui, changer, c'est aussi accepter d'être dans l'inconfort, dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qui ne nous est pas familier, et donc face à quelque chose qui est incertain, parce qu'on ne sait pas vraiment vers quoi on va, on ne connaît pas encore ça. Donc c'est accepter d'être dans une zone d'inconfort, accepter l'inconfort qui va avec, c'est-à-dire le stress, l'anxiété possible, et de vous dire ok, j'essaye quelque chose de nouveau. Et je sais que je vais pas y arriver tellement parce que quand j'essaye quelque chose de nouveau, par exemple, j'ai jamais fait de vélo, j'essaye, généralement ça marche pas trop. Quand j'essaye quelque chose de nouveau, en tout cas dans les premiers moments, c'est plutôt inconfortable. J'ai plutôt l'air d'un cancre, de quelqu'un qui s'en sort pas, qui n'y arrive pas. Donc ça va être pareil au niveau du couple, au niveau de vos amitiés, au niveau de ce que vous voulez créer comme relation. Et là est toute la subtilité de ne pas se dégrader. C'est là, à ce moment-là précisément, que vous allez devoir vous aimer particulièrement. Parce que justement, à ce moment-là, vous pourriez vous dire tout à fait, je suis en train de me reprocher de ne pas être efficace. Et ça, vous devez arrêter absolument. S'aimer soi, c'est arrêter de se dire je suis pas assez performant. Vous allez toujours vous améliorer. Vous allez devenir performant. La performance, elle vient par la pratique. Le changement ne vient que par la pratique. Ça veut dire qu'à certains moments, vous allez reprendre vos anciens comportements et vos anciennes attirances. C'est inévitable. Mais ça veut dire quand même que vous allez progresser et un jour, ça sera fini parce que vous aurez comme habitude, qui sera une habitude ancrée parce que vous l'avez répété et répété encore, que actuellement, vous êtes plutôt attiré par des personnes saines parce que vous en aurez eu suffisamment dans vos vies. Ça va vous demander d'aller chercher ces personnes saines-là, de sortir de votre zone de confort au point justement d'oser faire des choses que vous n'avez jamais faites. Est-ce que vous prenez ce défi ou pas? Donc oui, c'est compliqué de changer. Parce que si on est timide, pas à l'aise socialement, plutôt en fait inconfortable à faire des choses nouvelles, on n'a pas cette habitude, eh bien alors, on est moins bien outillé. Une façon de faire, c'est de vous autoriser à faire des choses nouvelles dans d'autres domaines de vie avec lesquels vous êtes plus à l'aise. Parce que vous êtes en train déjà de vous habituer à la nouveauté. Même si c'est dans un autre domaine et que ça ne semble pas être quelque chose qui va vous aider dans ce domaine-là, détrompez-vous. Le succès, généralement, il se communique d'un domaine à l'autre. Plus vous devenez, vous, doué dans un domaine, plus vous allez prendre confiance en vous dans certains domaines, plus vous aurez confiance en vous dans d'autres domaines. D'où l'importance de savoir se poser cette fameuse question. Où sont mes limites selon moi? Ça veut dire que les autres vont avoir d'autres limites. Pour l'instant, certes, vous avez quand même des limites. Peut-être que votre limite, c'est ne pas vous laisser battre physiquement. Mais si c'est psychologique, c'est pas grave. Vous vous dites, moi, je me répare dans tous les cas.
c'est la fameuse résilience. C'est bien d'être résilient, ce n'est pas bien de tout accepter. C'est pas parce que vous pouvez vous réparer que vous devez accepter les coups, par exemple. C'est un peu comme un boxeur qui dirait « Moi, j'accepte que, en fait, on me démonte physiquement, de recevoir les coups physiquement, parce que je sais qu'après 2-3 mois, je vais me réparer physiquement. » Peut-être parce que, justement, ce boxeur a déjà vécu ça. L'aberration, c'est justement de se laisser malmener. Vos limites, elles doivent se placer exactement à cet endroit-là. Vous devez intérieurement vous dire « Je suis une belle personne, en tout cas suffisamment pour savoir que je peux être aimée de la manière dont je suis aujourd'hui, non pas de la manière dont je serai demain. Donc je suis aimable maintenant et ici. Et mes limites, c'est peut-être justement que je ne vais pas accepter à n'importe quel moment que cette personne rentre dans ma vie, parce que mon temps est aussi à moi, donc il y a une question de moment, mais il y a une question aussi de degré. Combien de fois j'aide cette personne? Et combien de fois, du coup, moi, j'ai besoin de temps pour moi? Donc, j'essaye de me recentrer sur moi et de me dire, ok, je dois m'accorder une place, parce que je suis cette personne la plus importante de ma vie. Et du coup, je ne laisse pas faire à l'autre n'importe quoi. Donc, c'est à vous poser cette fameuse question, où je mets mes limites, tout en sachant que mes limites, elles seront différentes de celles des autres. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez eu des pervers narcissiques dans votre vie, eh bien, vous avez été trop accueillant, on va dire. Vous n'avez pas placé assez vos limites. Vous avez donné trop quelque part. Non pas que c'est pas bien de donner, bien sûr que si, dans une autre relation. Peut-être que la limite, c'est ça, c'est de mettre une limite à j'accepte certaines personnes, mais pas d'autres. Plutôt que de se dire, pour toute personne, je mets des limites, dites-vous plutôt, en fonction du type de profil de la personne, je vais accepter ou non certaines choses. Mais la personne va devoir faire ses preuves sur qui elle est. Donc ça veut dire aussi, je ne vais pas mettre une limite absolue de je ne veux plus rentrer en contact avec personne. On fait ça généralement quand on est traumatisé, justement, dû à la manipulation. On éjecte tout le monde, on veut plus de relations, plus du tout de couple, plus du tout d'amitié, plus rien du tout. C'est excessif parce qu'on s'empêche du coup aussi de s'épanouir. On s'empêche finalement d'avoir des belles relations. Et quelque part, on rentre dans le jeu du pervers narcissique, puisque au lieu d'être vraiment vivant, eh ben, on s'empêche de vivre, de partager, etc. Donc ne faites surtout pas ça, même si c'est normal de l'avoir fait à un moment donné parce que vous avez eu peur, parce que simplement, vous ne vouliez plus de ce type de relation-là. Donc vous avez eu peur de revivre ça, du coup, vous avez refusé tout type de relation, alors que, en fait, ce que vous avez à faire, c'est plutôt vous dire, ok, je vais refuser complètement certaines relations, certaines personnes, mais avec d'autres personnes, je vais m'ouvrir, je vais accueillir l'autre parce que c'est bon pour moi. Donc je le fais parce que c'est bon pour moi. Et finalement, mes limites, eh bien, c'est de me respecter moi et que l'autre me respecte de la même façon que moi-même. Et pour ça, je vais devoir m'habituer à m'aimer sincèrement pour que quand j'ai en face de moi une personne qui ne m'aime pas sincèrement, qui ne me respecte pas sincèrement, eh bien, qu'il y ait un signal d'alarme au fond de moi parce que là, je me dis, oula, ces personnes ne me traitent pas comme je me traite moi-même. Et donc là, il y a peut-être un problème. Et donc, plus vite vous allez voir le problème, moins vous allez l'accepter et plus justement vous allez réagir vite, sortir de l'emprise rapidement. Donc ça veut dire que oui, vous serez peut-être encore attiré, mais vous allez mettre des limites très vite et sortir de l'emprise quoi qu'il arrive. Donc finalement ne plus laisser rentrer dans vos vies ce type de personnes-là. Parce que ces personnes-là, elles vont rester dans le monde. Donc vous aurez inévitablement de nouveaux contacts avec des pervers narcissiques que vous ne connaissiez pas avant. Donc il y en a dans le monde et vous ne pouvez pas les enlever du monde. Donc ça veut dire que vous serez toujours en contact avec ce type de personnes. Ce qui est important, c'est de travailler sur soi, non pas pour se brimer, etc., mais plutôt en se disant « je me fais davantage confiance ». Je travaille là-dessus. Je travaille sur la mise en place de mes limites. Je travaille sur le fait de réparer mon enfant intérieur et mon passé. Mon passé n'est pas parfait, ma famille n'était pas parfaite, mais je ne suis pas responsable de ça. Et je décide de me pardonner, de ne pas avoir su réagir ou de ne pas avoir su peut-être justement aider les autres comme j'aurais voulu. Donc, je ne suis pas obligée d'aider les autres. Ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. C'est pas parce que j'ai mal
mal géré de mon point de vue actuel le passé, que j'aurais pu le gérer autrement en fait. Peut-être que finalement, vous avez bien géré ça, que finalement, ben, c'était pas votre tâche tout simplement d'aller réparer les autres ou réparer ce milieu-là, et que finalement, eh bien, il est temps de laisser tomber toute cette rancœur, cette culpabilité que vous portez, qui n'est pas la vôtre en fait. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Je vous rappelle qu'en 2015, j'ai déjà commencé à faire des vidéos sur YouTube sur les pervers narcissiques parce que ça n'existait pas, et j'ai commencé ça sur la chaîne Une Psy à la maison. Donc je vous invite aussi à découvrir les vidéos qui sont déjà présentes sur cette chaîne-là. Dans tous les cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, ça me permettra de rebondir et de vous apporter davantage de réponses à vos questions pour vous faire progresser, je l'espère. Donc, vraiment, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!